Bonsoir à tous. Dans l'actualité ce soir, la Guinée forestière touchée par la fièvre hémorragique virale, gouvernement et partenaires de la santé s'activent pour contrecarrer l'épidémie. Conakry, Sorba Sorel Camara a été installé ce lundi dans ses nouvelles fonctions. Et puis nous irons à la rencontre du centenaire de l'île de Kassa, âgé de 105 ans, et l'âge Souleymane Silla lance un appel de paix à la jeunesse guinéenne. Voilà pour les titres, mais tout d'abord une série de décrets du président de la République. Décret D 2014-059-PRG-SGG portant nomination d'un haut cadre à la présidence de la République. Le président de la République décrète. Article 1er, M. Mori Kourouma est nommé conseiller chargé de mission auprès du président de la République. Article 2, le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, 24 mars 2014, professeur Alpha Condé. Décret numéro D/2014-055-PRG-SGG portant nomination des hauts cadres au ministère du Commerce. Le président de la République décrète. Article 1er. Les cadres dont les noms suivent sont nommés dans les fonctions ci-après. Secrétaire général, Mme Hawa Keïta, confirmé. Chef de cabinet, M. Bala Dopavogui, précédemment chef de cabinet au ministère du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion du secteur privé. Conseiller chargé du commerce, M. Mamadi Kourouma, précédemment administrateur chargé des affaires économiques à la CEA Addis Abeba. Conseiller chargé du secteur pétrolier, M. Zakaria Koulibaly, économiste. Conseiller juridique, M. Mohamed Saliousso, confirmé. Conseiller chargé de mission, M. Mohamed Kaloko, précédemment en service au ministère des Droits de l'Homme et des Libertés publiques. Attaché de cabinet, M. Aboubakar Sidiki Kaba, administrateur civil. Par ailleurs, le président de la République a signé d'autres décrets. Le premier, instituant un système de visa pour l'exportation des vêtements et textiles aux États-Unis d'Amérique dans le cadre de la loi de la croissance et les opportunités d'affaires en Afrique, AGOA. Le second décret porte sur la création, l'organisation et le fonctionnement du Comité national de la dette publique. Et le troisième prolongeant la date de mise en vigueur de la loi L/2012/020/CNT du 11 octobre 2012 fixant les règles régissant la passation, le contrôle et la régulation des marchés publics et délégation de services publics. Signé 24 mars 2014, professeur Alpha Condé. À la une de l'actualité, la Guinée forestière touchée par la fièvre hémorragique virale. Face à cette épidémie, un comité de crise est mis en place par les autorités de la santé et les partenaires internationaux. Au cours d'un point de presse animé ce matin, les acteurs impliqués ont donné des informations liées au bilan de la fièvre depuis son apparition. Plus d'informations dans ce reportage de Hadia Toubari. C'est désormais officiel. 86 cas de contamination par la fièvre Ebola, dont 59 cas de décès dans la préfecture de Kissidougou, Guékédou et Massanta. C'est ce que révèlent les résultats des laboratoires en charge du dépistage de la fièvre Ebola. Pour freiner cette épidémie qui sévit en Guinée, les acteurs des différents services sanitaires envisagent des mesures préventives. Actuellement, nous avons déjà informé toutes les formations sanitaires de voir l'examen des cas suspects à partir de la définition des cas. Nous sommes dans un pays où les problèmes de fièvre sont très récurrents, mais pour le moment, on a retenu comme définition de cas tous ceux qui ont de fièvre, diarrhée, vomissement, accompagnés d'une fatigue prononcée et avec saignement. Donc ces cas-là, pour la ville de Conakry, doivent être référés au service des maladies infectieuses, où des dispositions sont en cours pour pousser les investigations afin de se rendre compte si c'est un vrai cas ou pas, car le laboratoire qu'on a reçu est basé à Donka, un autre laboratoire de fièvre hémorragique virale. Pour les cas de l'intérieur du pays, nous sommes en contact aussi et tous les cas de ce genre nous sont notifiés et nous allons mettre en place rapidement un moyen non seulement pour prélever les échantillons, mais les faire acheminer sur Conakry pour leur examen rapide.
Dans les prochains jours, les équipes spécialistes en prévention de l'Organisation mondiale de la santé et de Médecins sans frontières seront sur le terrain pour apporter leur expertise. Nous avons un apport technique à apporter. Donc, tout ce qui est message, tout ce qui est documentation, tant pour la prévention et pour la prise en charge des cas. Il y a également d'autres collègues qui vont arriver d'un moment à l'autre. Nous avons déjà les épidémiologues qui sont là pour aider à faire des enquêtes, à approfondir des enquêtes et suivre la maladie au jour le jour. Et également, nous attendons également à ce que les cliniciens viennent pour aider également les autres pour une meilleure prise en charge des cas. Et nous avons commandé déjà le matériel de protection. On a près de 3000 kits qu'on a emmenés pour qu'on puisse protéger tous ceux qui sont en contact avec les malades. Pour le cas spécifique de Conakry, Dr Sakouba Keita, chef de la division prévention et lutte contre les maladies, affirme que les résultats des 2 échantillons testés par le laboratoire mobile de l'Institut Pasteur de Dakar sont négatifs. A signalé que toutes les dispositions sont prises par le gouvernement pour contrer la maladie. Déjà hier, des tonnes de médicaments ont été livrées par nos partenaires et la situation est sous contrôle. Nous allons revenir sur ce décret portant nomination de hauts cadres au ministère du Commerce. Le président de la République décrète, article 1er, les cadres dont les noms suivent sont nommés dans les fonctions ci-après. Secrétaire général, Mme Hawa Keita, confirmé. Chef de cabinet, M. Balado Pavogui, précédemment chef de cabinet au ministère du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion du secteur privé. Conseiller chargé de commerce, M. Mamadi Kourouma, précédemment administrateur chargé des affaires économiques à la CEA Addis Abeba. Conseiller chargé du secteur pétrolier, M. Zakaria Koulibaly, économiste. Conseiller juridique, M. Mamadou Saliousso, confirmé. Conseiller chargé de mission, M. Mohamed Kaloko, précédemment en service au ministère des Droits de l'Homme et des Libertés publiques. Attaché de cabinet, M. Aboubakar Sidike Kaba, administrateur civil. Inspecteur général, M. Ansouman Sako, précédemment inspecteur général adjoint du ministère du Commerce. Inspecteur général adjoint, M. Saïkouya Baldé, précédemment chef section négociation commerciale multilatérale à la Direction nationale du commerce extérieur et à la compétitivité. Directeur national du commerce intérieur, M. Bafou de Bois Souma, confirmé. 11. Directeur national adjoint du commerce intérieur, M. Alcine Kamara, administrateur civil, précédemment à la division des activités commerciales à la direction du commerce intérieur. 12. Directeur national du commerce extérieur et de la compétitivité, Dr Fodé Balotou Keita, économiste en service au ministère du Commerce. 13. Directrice nationale adjointe du commerce extérieur et de la compétitivité, Mme Salimatou Bangoura, précédemment chef de division des relations multilatérales et la direction du commerce extérieur. Directeur général du centre d'appui aux filières d'exportation CAFEX, M. Mamadou Kondé, confirmé. 15. Directeur général adjoint du centre d'appui aux filières d'exportation, M. Doubo Béavogui, précédemment chef de section au CAFEX. 16. Directrice générale de l'Office national de contrôle de qualité, Mme Mariam Bari, confirmée. 17. Directrice générale adjointe de l'Office national de contrôle de qualité, Mme Diaka Diallo, précédemment inspectrice contrôle et qualité détachée au port autonome de Conakry. 18. Directeur du service des déclarations descriptives des importations et les exportations DDI, M. Diati Kondé, inspecteur des services financiers et comptables. Article 2. Le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, 24 mars 2014, signé professeur Alpha Condé. Éducation. La Guinée s'intéresse au modèle turc. Le ministre de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation a pris part récemment à un forum sur l'éducation en Turquie. Actuellement, les deux parties guinéennes et turques s'accordent pour la poursuite des échanges fructueux afin d'améliorer le système éducatif de la Guinée. Ken Ousmane Diallo, reportage. L'éducation est désormais intégrée parmi les priorités de cette coopération bilatérale. Classée parmi les 20 premières économies du monde, la Turquie entend apporter son expertise pour la formation d'une élite guinéenne capable de relever les défis de développement. On
on peut partager beaucoup de choses. Nous aussi, on peut apprendre beaucoup de choses en Guinée. Il y a un savant en Turquie qui a promu les hommes d'affaires. Il s'appelle Mohamed Fethullah Gülen, qui a promu les hommes d'affaires. Il a dit qu'il faut investir l'humanité par l'éducation. Beaucoup d'hommes d'affaires qui ont accepté son idée, ils ont investi en Turquie et dans le monde entier. Le dernier forum sur l'éducation en Turquie a permis de comprendre les avancées enregistrées dans le domaine de l'éducation et pousser les décideurs à s'inspirer du modèle turc d'enseignement en encourageant une nouvelle forme d'investissement chez les opérateurs privés. Nous nous sommes rendus compte que la Turquie est partie très loin, pas dans le système éducatif seulement, mais dans le cadre du développement global et intégré. Et nous avons aussi appris de la Turquie que le privé, la vocation, c'est pas seulement de chercher l'argent. La vocation, c'est d'abord l'éducation. C'est des gens qui s'investissent dans l'éducation. Des gens qui s'investissent pas parce que forcément ils ont besoin de moyens, mais bien au contraire, ils ont des moyens. Et que ces moyens pour servir l'ensemble des enfants, ils font par exemple des écoles privées. La coopération entre la Guinée et la Turquie s'est intensifiée ces dernières années avec l'arrivée au pouvoir du professeur Alpha Condé. Depuis février 2013, la Turquie a une ambassade en Guinée. En déplacement, le ministre du Plan s'est rendu dans les préfectures de Kankan, Labé et Kindia. Objectif de cette visite de terrain, évaluer le niveau d'avancement du 3e recensement général de la population et de l'habitation. L'opération s'effectue sur toute l'étendue du territoire national. Sekou Fernand Kourma, Isiaga Kamara. Du plan à visiter, les populations manifestent leur adhésion au 3e recensement général de la population et de l'habitation. Lancé le 1er mars dernier, ce recensement va permettre au gouvernement de disposer de données démographiques et socio-économiques actualisées pour la planification du développement. C'est pour s'assurer du bon déroulement de ce recensement que Sekou Traoré a visité certaines zones de démembrement à Kankan, Labé et à Kindia. Heureusement que les populations comprennent l'importance de cette opération qui coûte 9 millions de dollars au gouvernement et à ses partenaires. On se recense, c'est pour connaître le nombre de personnes en Guinée. Et tout ça là, pour nous aider à mettre des routes, les écoles et à nous amener des produits. Pour planifier, développer un pays, il faut connaître le nombre de la population. Si l'État ne connaît pas le nombre de la population, ils ne pourront pas dimensionner un développement harmonieux pour le pays. Les autorités locales ont sensibilisé la population pour la réussite de l'opération. Sensibiliser, on a fait des tours de sensibilisation au niveau des sous-préfectures pour informer les populations que cette opération n'est ni fiscale ni politique. Au terme de sa tournée, le ministre du Plan dresse le bilan. Je constate avec beaucoup de satisfaction que les paramètres essentiels de mon recensement sont sur place. Les équipes techniques de recensement maîtrisent des questionnaires qui sont bien remplis. Et sur ce plan, on n'a pas assez de déconvenus. J'ai vérifié les fiches, j'ai essayé de voir les questionnaires, les fiches d'habitation. Tout cela est très bien tenu. Et ça signifie que la formation a été bien faite. Les bailleurs de fonds tiennent à ce recensement que les Nations Unies exigent de leurs membres tous les 10 ans. À 989 km de Conakry, Lola bénéficie d'un pont réalisé dans la sous-préfecture d'Unzo. L'infrastructure vient d'être inaugurée par le ministre des Mines, accompagné de son homologue des transports. Financé par West Africa Exploration, ce pont va relier la Guinée à la Côte d'Ivoire et permettra également de désenclaver la localité. Alia Kamara revient sur cette cérémonie inaugurale. Le district de Borata, dans la sous-préfecture de Zor, une des localités les plus peuplées de Lola, sa population essentiellement tournée vers des activités culturelles et agro-pastorales, a trouvé un autre centre d'intérêt depuis l'arrivée du projet minier piloté par West Africa Exploration. Cette localité, trop longtemps enclavée, bénéficie aujourd'hui d'un ouvrage de franchissement. En effet, ce pont, offert par le projet minier, relie le district de Borata à la République sœur de Côte d'Ivoire. Nous nous engageons activement à la mise en œuvre de plusieurs projets de développement communautaire et à l'amélioration des infrastructures tout en mettant l'accent sur l'éducation et la santé dans la zone du projet, dans le respect des normes environnementales durant tout le processus extractif, de l'exploration jusqu'à la fermeture de la mine.
Bourata, c'est aussi le passage obligé pour accéder à la mine. Ce pont n'est pas la première infrastructure réalisée. Exploration. Il y a quelques mois, le groupe avait offert des latrines et forages aux populations conformément à son programme d'aide aux communautés. Ce pont réalisé par la société West Africa Exploration est une œuvre dont le symbolisme se passe de commentaires. Il est à la fois un moyen de communication entre les peuples et un facteur de réconciliation entre les communautés riveraines. Ce soutien sans faille des populations de Bourata est l'expression de l'approche adoptée par West Africa Exploration. Le groupe a respecté toutes les normes exigées par le code minier, depuis l'étude d'impact environnemental jusqu'à l'assistance aux communautés. L'État, lui, voit en ce geste un acte d'intégration sous-régionale. Ce pont, c'est aussi le symbole de l'unité des pays de la zone de la Mano River. Je voudrais aussi remercier la société pour les actions sociales qu'elle est en train d'accomplir pour votre localité. J'entends parler d'actions pour les jeunes, j'entends parler de routes, de centres de santé, et j'en passe. Je pense que la société est sur le bon chemin. Donc pour cela, je le remercie en votre nom, mais également au nom du gouvernement et au nom du président Alpha Condé. Le lancement de la phase d'exploitation est prévu en 2015. La société vise le chiffre de 10 millions de tonnes de fer de type Kanga par an. Un offre de soulagement pour ces populations et puis des équipements pour le service national des points d'eau SNAP afin d'améliorer la qualité d'eau distribuée aux populations des zones rurales. Composé de véhicules de matériel d'analyse physico-chimique, ce don est un geste de la Croix-Rouge CICR. Cheikh Sanoussi Sankom. En plus, dans les relations de partenariat entre le Service national des points d'eau, SNAP, et le Comité international de la Croix-Rouge Guinée. Après avoir réalisé conjointement 200 forages et réhabilité 150 autres en milieu ruraux, le CICR offre ce véhicule 4x4 et ce matériel d'analyse physico-chimique à la direction générale du SNAP. L'eau soit accessible à tous, quel que soit le moyen de l'être humain, pour que les moins démunis puissent avoir accès à cette eau. Ce n'est pas de donner de l'eau aujourd'hui et que demain les gens ne puissent pas en avoir. C'est donc qui vient davantage renforcer la relation SNAP-CICR, obéit aux principes de l'institution exclusivement consacrée à l'humanitaire. Nous avons préféré donner du matériel pour tester la qualité de l'eau au SNAP. Donc ça va de soi, ça rentre dans le cadre de notre partenariat. Ce partenariat, qui remonte de plusieurs années déjà, prévoit pour cette année la réalisation de 20 nouveaux forages et la réhabilitation de 30 autres existants en Guinée forestière. Bientôt une nouvelle chambre de commerce, d'industrie et d'artisanat en Guinée, en prélude donc à sa mise en place. Deux structures conjuguent des efforts pour leur victoire à la tête de l'institution. Ainsi, le Conseil national des opérateurs économiques guinéens pour le développement et la convergence des opérateurs économiques pour le changement s'engagent pour la signature d'une alliance. Kernoul Saba, Kaba Magasuba, reportage. Le secteur privé guinéen aura bientôt une nouvelle chambre nationale de commerce, d'industrie et d'artisanat. C'est une structure qui devra veiller à la bonne marche du secteur et garantir l'entrepreneuriat susceptible de promouvoir le développement en Guinée. C'est pourquoi les associations de commerce tentent de sceller des pactes en vue de briguer l'élection à la tête du bureau de la Chambre nationale de commerce. Nous avons pensé que tous les opérateurs économiques doivent se donner la main. On doit pouvoir mettre en place une chambre digne de nous. Et bien sûr, il faut collaborer. Vous avez, on commence par l'alliance ou on finit par l'alliance. C'est une alliance de travail ensemble pour que ce pays ne soit plus trompé par certains individus. Le Conseil national des opérateurs économiques guinéens pour le développement et la convergence des opérateurs économiques pour le changement, deux structures qui amorcent un pas vers une alliance. Kernon Madioubari et Sorel Doumbouya de Yoliba Pêche se sont entendus sur la signature d'un pacte les jours à venir. Un nouveau gouverneur pour la ville de Conakry, Solba Sorel Camara, a été installé ce lundi dans ses nouvelles fonctions. La cérémonie s'est déroulée à la primature en présence de plusieurs citoyens et cadres de l'administration. Habib Thiam.
Après avoir administré le gouvernorat de Conakry pendant 4 ans, commandant Sékou Resco Camara passe les commandes à Soriba Sorel Camara. Remplacé par un civil, l'officier se félicite d'avoir accompli sa feuille de route, une mission axée principalement sur la sécurité dans la capitale guinéenne. À ma prise de fonction en août 2010, j'avais indiqué les priorités et mon engagement fait aujourd'hui à œuvrer pour l'instauration d'un climat de paix, de bien-être et de sécurité dans la ville de Conakry. Dieu merci. Durant toute cette période, j'ai bénéficié de l'appui d'un inconditionnel de 5 maires, l'appui du cabinet du gouvernement, des directeurs du chef de services régionaux, des acteurs politiques, la société civile, des services de sécurité et tous les travailleurs du gouvernement. Pour sa deuxième fois à la tête de la ville de Conakry, le nouveau promu appelle quant à lui à la mobilisation, condition sine qua non selon lui pour soutenir l'action gouvernementale. Le gouvernement de Conakry jouit d'un statut particulier qui associe à la fois déconcentration et décentralisation. C'est pourquoi la collégialité, la cohésion, l'harmonie surtout le strict respect des individuels spécifiques, aussi bien au sein du cabinet, quand le cabinet et les différents services seront un impératif pour tous. Quels sont les impératifs de la restauration de l'autorité de l'État à Conakry, sujet auquel je tiens à cœur? Les deux cadres se connaissent parfaitement et promettent un soutien réciproque. Objectif, renforcer la sécurité à Conakry et promouvoir la cohésion sociale, mais aussi le projet de société du président de la République. Arrestation de malfrats à Conakry, ils sont 7 présumés voleurs appréhendés pour vol de moto et téléphone portable. Une opération réussie par le commissariat central de Sonfonia. Abdul Karim Kamara, compte rendu. Cet homme est Mohamed Silla, alias Atoupa Lenleg. Il est le cerveau de ce groupe de présumés voleurs. Un réseau que le commissariat central de Sonfonia a réussi à démanteler le week-end dernier. Ils sont arrêtés pour vol de moto et téléphone portable. Il a volé les motos 4e, c'est pour moi, avec les deux téléphones Nokia pareil, avec le LG Cellcom. 5 motos na tugu. Bon moto na fina afanya na nayerema. Du moto na ra. Ami na Honda. Mais na mati na mambo na kan fi bara informer que je na fi abara bi abara siba. Moi, je ne savais pas. La vérité est bonne à dire. Si je le savais, je n'allais pas me mêler dedans. Parmi eux, Alassane Touré, jeune frère du chef de quartier de Sonfonia Centre 1, Ibrahima Sori Silla, dit Chocho. Selon la police, Ibrahima Sori se serait même opposé à l'arrestation de son frère. Le quartier de Sonfonia, pour le simple fait que Alassane Touré, étant son jeune frère, a eu à mobiliser, à inciter la population, les jeunes de Sonfonia, pour venir s'attaquer au commissariat central de Sonfonia. Mohamed Silla Atoupa Lenleg affirme avoir une fois été condamné à 2 ans de prison, une peine qu'il venait de purger. À présent, cap sur Kindia, la ville des Agrumes, où s'est tenu un carnaval de plaidoyer sur la protection des enfants. L'initiative est de l'ONG Afro-Tendance en collaboration avec la gendarmerie nationale et le comité local pour la protection de l'enfant. Des précisions en images, Ibrahima Keïta. De la commune urbaine de Kindia, la commune pilote dans la protection et la sécurisation des enfants et autres personnes vulnérables. C'est le message fort de l'ONG Afro-Tendance, une vision partagée par la gendarmerie nationale qui, en plus de sa mission régalienne, s'implique dans la protection des couches vulnérables. Ce carnaval marque le lancement officiel des activités de Afro-Tendance à Kindia. Il s'agit d'inscrire un plaidoyer pour les enfants de Guinée dans l'agenda de l'Assemblée nationale et dans celui du Conseil économique et social au mois de juin prochain, mois de l'enfance. La porte-parole de la gendarmerie, après avoir salué l'initiative, a insisté sur la volonté du haut commandement à toujours œuvrer pour la protection de l'enfant guinéen. Dès lors, il s'agit d'assurer une éducation de qualité afin de former des citoyens responsables. Éduquer et instruire les enfants
afin qu'ils soient de très bons citoyens demain, capables de servir leur nation. Se situant dans la même trajectoire, le comité local pour la protection de l'enfant et Afro-Tendance se sont engagés à faire de la protection de l'enfant une réalité à travers des plaidoyers, d'où cet appel des enfants. Cher papa, vous rappelez que notre source de revenus, ce sont vos femmes. C'est pour cela que nous vous prions de les soutenir et les aider dans leur entreprise, tant au niveau de la famille, au niveau de la communauté. C'est donc un signal fort que vient de donner la gendarmerie nationale à travers cette action d'appui à Afro-Tendance et au comité local pour la protection de l'enfant guinéen. Parlons toujours des enfants avec la fin de formation des pères éducateurs à l'église de l'Espoir de Koloma. L'objectif est de mieux outiller des moniteurs et monitrices en technique d'encadrement des tout-petits en vue d'assurer leur bonne éducation. C'est une action de l'association des églises Mission évangélique de Guinée, AIMEG, sans marathon compte rendu. D'enfants ont été initiés en stratégie d'éducation et d'instruction des enfants selon l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Ils ont désormais charge d'aider les familles chrétiennes et celles de toutes les autres communautés à élever leurs enfants. Un objectif qui compte atteindre à travers la restitution des connaissances qu'ils ont acquises au cours de cette formation au niveau des autres moniteurs et monitrices du pays. Cette formation nous emmène vraiment à comprendre l'enfant, à comprendre comment l'enfant fonctionne, à comprendre les besoins de l'enfant et à comprendre que l'enfant n'est pas un être humain qu'on doit négliger et qu'on doit dire qu'il faut qu'on attende qu'il soit adulte avant de pouvoir l'inculquer les réalités spirituelles, les réalités physiques et les réalités émotionnelles. Il y a des personnes ressources qui ont eu vraiment des outils qualifiés qui vont aller dans chaque région de la Guinée et qui s'occuperont du développement holistique des enfants. Organisateurs et autorités religieuses se félicitent de la réussite de ces séminaires de Conakry. L'éducation constitue pour l'AMEG un des leviers essentiels de la culture d'une paix durable. Si cette formation a été un grand succès, cela nous encourage beaucoup, cela nous conforte beaucoup parce que nous voulons que les enfants soient formés. Les formateurs de ces séminaires sont venus du groupe Compassion Internationale du Burkina Faso, une structure chrétienne qui ambitionne de former un encadreur pour 50 enfants dans le monde. L'éducation, le meilleur des investissements pour l'enfant. Sur l'autre rive de Kaloum se trouve l'île de Kassa. Là vit encore un centenaire et l'âge Suleiman Silla, son nom, est aussi le plus vieux habitant de l'île de Kassa, âgé de 105 ans et frappé d'une paralysie. Ce centenaire possède encore ses facultés mentales. Dans ce reportage, Elal Suleiman lance un appel de paix à la jeunesse guinéenne. Notre reporter Mabint Laïsouma est allé à la rencontre de cet insulaire suivi. À 105 ans, Elhadj Suleiman Silla possède encore toutes ses facultés mentales. Natif de Bouramaya, dans la préfecture de Doubreka, il se souvient de son arrivée sur l'île de Kassa en 1943. Quand je suis arrivé sur l'île de Kassa, il y avait 60 noirs et 7 blancs, ainsi que 3 maisons et quelques cases seulement. Malgré une paralysie des membres inférieurs, Elhadj Suleiman Silla s'informe quotidiennement. À l'aide de sa radio de chevet, il suit toutes les émissions. La situation sociale du pays le désole. Arrêtez les problèmes ethniques et avançons main dans la main. En notre temps, il n'y avait pas de division sociale ni de tromperie. Cela pour le bonheur de notre pays. C'est pas possible. Marié et père de 7 enfants, ce centenaire a encore la force de danser étant assis. D'ailleurs, dans sa tête, il a encore 15 ans. Elhadj Suleiman Silla souhaite vivre quelques années encore. Pour lui, ce soir sera peut-être exaucé puisque son père est mort à l'âge de 125 ans.
Vie nostalgique. Encore du vol, cette fois-ci sous une autre forme, il s'agit de la piraterie. La question était au centre d'une conférence de presse animée par l'Union nationale des artistes et musiciens de Guinée. Ces artistes se disent indignés du piratage de leurs œuvres par d'autres personnes, phénomène qui appauvrit naturellement ces artistes et leurs producteurs. Un reportage signé Moussa Komara. Le piratage des œuvres artistiques a atteint un niveau très inquiétant en Guinée. Cette entreprise lucrative de duplication des œuvres d'art baisse le niveau de vie des artistes et producteurs. Le ministère de la Culture et les organismes de défense des droits d'auteur s'engagent à combattre ces fléaux. D'où l'intérêt de cette conférence de presse. Le point d'orgue, la lutte contre la piraterie des œuvres artistiques et patrimoine culturel. Vous n'êtes pas sans savoir des centaines de millions par jour en Guinée pour faute de pirates. Ils sont sur le marché sans règlement, sans répression. Donc ils ne sont nullement pas inquiétés. Ils se permettent à vendre les œuvres qui ne leur appartiennent pas. Pour les radios privées qui ne payent pas les redevances de droits d'auteur, nous nous retrouverons au barreau. Tous ceux qui diffusent les œuvres de l'esprit sans payer la contrepartie à l'auteur sont des voleurs, sont des pirates. C'est eux que nous poursuivrons. Si la piraterie des œuvres d'art est un crime qui fait perdre des milliards à l'État et aux artistes, le ministre de la Culture promet de prendre une batterie de mesures pour lutter contre ces fléaux. Le piratage des œuvres littéraires, musicales, artistiques est un crime. Un crime qui fait perdre des milliards à des États, surtout les États africains, et encore plus aux créateurs. Mais comme nous sommes un État de droit, il nous reste loisir d'aller avec des gourdins pour taper sur ceux qui font ce piratage. Mais l'État de droit que nous sommes confie cette charge à la justice. Le développement des nouvelles technologies de l'information et de la communication contribue aujourd'hui à la montée exponentielle de la piraterie. L'implication des forces de sécurité est envisagée par le ministère pour mettre un terme à cette pratique qui ruine les artistes guinéens. Voilà, c'est la fin de ce journal. Retenez la principale information ce soir est la mise en place d'un comité de crise pour contrer la fièvre hémorragique virale qui touche le sud du pays. Toutes les dispositions sont prises par le gouvernement. Depuis hier, plusieurs tonnes de médicaments ont été livrées par nos partenaires et la situation est sous contrôle. Grand merci à vous pour votre aimable attention et excellente soirée à tous.